projet de parc naturel régional des sources et gorges de l'Allier, nous tenons à rappeler qu'un PNR peut être un bon outil d'aménagement du territoire, pertinent et efficace. Mais il présente le risque de voir ses coûts de fonctionnement exploser et, plus grave, être gangrénés par des idéologues d'une écologie politique complètement imperméable aux réalités de la ruralité. Cela ne semble pas être le cas aujourd'hui. Les élus locaux de Haute-Loire ont intelligemment travaillé. Ils sont nombreux présents ici aujourd'hui. Je tiens à les saluer et à les féliciter. Monsieur le Président, est-ce pour couvrir le volte-face de Monsieur Hortefeux, qui avait, fin 2015, je le rappelle, voté la création de ce PNR, que vous êtes allé chercher le prétexte fumeux de la réticence des chambres consulaires de Haute-Loire pour justifier son abandon? De renoncement en renoncement, décidément, il est bien difficile de dégager une cohérence pour les hommes qui composent votre exécutif. Monsieur le Président, l'étude de ce dossier, véritable cas d'école, pour un jeune élu comme moi, a été plus que bénéfique, une véritable formation accélérée. Je vous remercie de l'avoir mis à l'ordre du jour. Vous avez tout d'abord élaboré ce projet dans l'ombre, sans consultation des élus régionaux, comme si vous aviez honte de ce que vous étiez en train de préparer. Et lorsque l'on étudie en détail votre rapport, on comprend pourquoi. Et que dire des pressions scandaleuses que vous avez exercées sur les élus locaux de Haute-Loire, entre chantage et menaces? Les témoignages nombreux que nous avons collectés sont édifiants. Je prendrai en exemple celui des élus de la communauté de communes de Querpradel, ouvrez les guillemets, je cite. « Je vous confirme que nous avons bien été menacés par Laurent Wauquiez pour ne pas soutenir le projet de PNR. Notre territoire, Querpradel, se situe au centre du projet. Par notre non-adhésion au parc, il aurait coupé ce dernier en deux et l'enterrait. Laurent Wauquiez nous a rappelé à maintes reprises que nous avions une dette envers lui, abandon d'un projet de décharge sur la commune de Quer et non-intégration de la communauté de communes du pays de Querpradel dans la communauté d'agglomération du Puy. Concernant le village de vacances d'Aléras, il a dit en public à Langeac que soit on abandonnait le projet de PNR et il doublait la subvention prévue, soit on prenait le financement du PNR, mais il n'y aurait plus rien sur l'investissement. Fin de citation. Ces méthodes ne vous honorent pas, monsieur Wauquiez, vraiment pas. Passons maintenant à l'étude de votre projet de substitution, le contrat de territoire. Vous maintenez en place le syndicat mixte d'aménagement touristique qui fonctionne avec une subvention régionale de 150 000 € annuels. Comparé aux 270 000 € qu'aurait coûté le PNR, l'économie des coûts de fonctionnement paraît trop faible. Vous ajoutez un contrat de 2 500 000 € annuels, soit 10 fois plus. Et là, on ne comprend pas. De qui se moque-t-on? C'est cela que vous appelez des économies? Cerise sur le gâteau, vous prévoyez de donner à la commission permanente la délégation de pouvoir pour la ventilation des sommes en jeu. Rappelons que les décisions de la commission permanente se prennent à huis clos, sans contrôle de l'assemblée plénière ni de la presse, donc sans contrôle des citoyens. Une opacité coupable qui nous fait craindre le pire, Monsieur le Président. Enfin, on peut se demander ce qui justifie un tel contrat de territoire. Pourquoi ne pas étendre le dispositif aux 4 189 communes de notre région, dans un souci d'équilibre des politiques territoriales? Non, vraiment, décidément, on ne comprend pas où vous voulez en venir, Monsieur le Président, avec ce contrat qui n'a ni queue ni tête. À moins que... Laissez-moi le plaisir de conjecturer un peu. Les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, autrement dit les communautés de communes, vont être les nouvelles bénéficiaires de cette manne providentielle que vous dégagez. Aujourd'hui, au nombre de 5, vous les listez dans le rapport, elles seront seulement 2 demain, sous l'effet de la loi NOTRe. Il se trouve que, par le plus grand des hasards sans doute, Jean-Pierre Vigier, président actuel de la communauté de communes de Rivière, Chaliergues et Margeride, est le futur probable président de la nouvelle communauté de communes qui composera l'essentiel du territoire concerné par votre projet, regroupant 4 des 5 EPCI actuels. Pas Jean-Pierre Vigier, député de la 2e circonscription de Haute-Loire, conseiller régional et maire de la Voûte-Chiac, non, son père, qui porte même nom et même prénom. Vous allez donc donner à Papa Vigier, par ailleurs vice-président du conseil départemental de Haute-Loire, quelques 2 500 000 € annuels à dépenser dans l'opacité la plus totale. De là à imaginer que Fiston Vigier saura allègrement profiter de cette dotation pour assurer sa réélection en 2017, il n'y a qu'un pas. Vous trouvez que j'exagère, chers collègues? Petite question. Qui est le président du syndicat mixte qui, selon les mots du rapport, va organiser le travail en commun des acteurs du territoire? Alors, qui? Je vous le donne en 1000, Fiston Vigier. Papa Vigier tient la caisse et Fiston Vigier tient le carnet de commandes. Les élus locaux sauront à quoi s'en tenir. Ainsi va l'Auvergne. Après la dynastie d'Estaing, la dynastie Barrault, à laquelle vous avez pourtant mis fin, monsieur le loup dans la bergerie. Monsieur le Président. Voici maintenant les Vigier. Décidément, avec vous, les dynasties de la République des coquins et des copains ne sont pas prêtes de disparaître. Les élus du Front National voteront contre ce rapport. Très bien. Alors, je mets maintenant la parole à monsieur Savron.